Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la longévité à travers le monde. Donc j'ai sorti le podcast hier qui dure une vingtaine de minutes, qui est vraiment très très complet, vous pourrez retrouver les détails. Donc la longévité en fait, comment vivre plus longtemps ou avoir l'air plus jeune. Déjà à travers donc les 3 points de Your Values, le corps, le mental et l'âme. Vous allez voir qu'il y a une grande partie, c'est 50% le tangible et 50% l'intangible, le mental, tout aussi important. On a les 5 zones bleues où les gens vivent au-delà de 100 ans et il y a 9 points communs qui sont être bien entouré, avoir un sens dans la vie, manger mais pas trop, manger des produits non transformés. Et c'est vrai qu'il est capital, en fait, on a notre longévité à la naissance, on l'a. On a la souplesse, on a la santé, et en fait, on la perd à cause des tourments de la vie, à cause de notre mauvaise alimentation. On boit, on fume, on mange des aliments transformés, le sucre, il n'y a rien de pire pour faire vieillir. Et en fait, c'est toutes ces choses chimiques qui sont non naturelles qui font qu'on perd notre longévité. Il faut manger des choses, les aliments comme les graines de lin ou la grenade activent le collagène dans la peau, donc ça vous fait une peau qui est très rebondie et qui reste dans le temps. La génétique joue aussi à 20 à 30%, c'est super intéressant. Vous avez docteur Christophe de Gégère, vous avez Miroslav Radman aussi, un croate qui parle des protéines. C'est très important de manger beaucoup de protéines. Et la génétique, en fait, voilà, si votre famille, moi ma famille a une génétique fantastique parce qu'ils ont toujours fait énormément de sport, mangé très très sainement, et donc c'est vrai que du coup je suis née avec une santé parfaite, donc j'ai eu cette chance-là, et ils vivent longtemps du coup. Et ça c'est une chose à prendre en compte, donc prendre soin de votre santé, c'est aussi prendre soin de 30% de la santé des générations futures, c'est super intéressant, donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour eux. Aussi l'activité, en fait quand on meurt, c'est qu'on ne bouge plus, quand on s'arrête de bouger. Au Japon, par exemple, les personnes âgées n'ont jamais de canne ou quoi que ce soit parce qu'elles ne cessent jamais de faire du sport, mais un sport doux qui est juste de la marche un petit peu chaque jour, s'étirer chaque jour pour ne pas perdre sa souplesse, pour ne pas devenir raide. En fait, il faut juste ne jamais s'arrêter de bouger. Quand on s'arrête de bouger, c'est là où on commence à mourir. Et vraiment, obligez-vous à marcher, à manger des produits non transformés, à boire de l'eau. On est fait de 80% d'eau. Donc si vous ne buvez pas assez d'eau, vous perdez un pourcentage de ce que vous êtes. Donc si vous n'avez pas 80% d'eau, vous n'êtes pas 100% d'un être humain. Donc il faut vraiment boire assez d'eau pour pas être asséché complètement. Et j'ai trouvé en fait finalement un sport qui rassemble tout ça, c'est le yoga. Le yoga, il y a les étirements pour rester souple. Il y a la forme de méditation, prendre un temps pour soi qui est très important, qui fait partie des 9 points des zones bleues, qui fait un sport mais qui est lent et doux mais qui fait quand même travailler le corps. Et une position qui a un sens, c'est-à-dire une pour la digestion, une pour l'étirement du dos, une pour le bien-être de la stabilité, etc. Donc focalisez-vous là-dessus, c'est capital. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Et la box Your Values est sortie, donc n'hésitez pas à l'acheter en pré-vente, elle va sortir très très vite. À bientôt.